On considère les nombres complexes Z1 égale moins 2 plus 3i. Et Z2 qui est égal à 4 moins i. On demande de déterminer les formes algébriques de Z1 moins Z2. Alors Jean-Louis, c'est parti. Z1 moins Z2, j'écris quoi? Moins 2 plus 3i. D'accord. Moins 4 moins i. Comme ça? C'est une parenthèse, je pense. Comme ça. Oui. Il faut mettre des parenthèses en effet parce que sinon c'est faux. Donc du coup ça nous fait moins 2 plus 3i. Moins 4 plus i. Je rappelle qu'on distribue ici le moins. Donc c'est pour ça qu'on obtient moins 4 plus i. Donc c'est égal à moins 6 plus 4i. Et là, on a effectivement la forme algébrique. Jean-Louis toujours. 2z1 plus le conjugué de z2, c'est égal à quoi? À 2, facteur de moins 2 plus 3i. Très bien, 2 facteurs de moins 2 plus 3i. Ensuite, plus. Le conjugué, c'est 6 pour inverser. Alors, le conjugué de z2, c'est quoi? Je me rappelle plus ce que c'est conjugué. Le conjugué de z2, c'est quoi, Dylan? Le conjugué de Z2, c'est moins 4 moins plus i. 4 moins i. 4 non, plus i. Pardon. Parce qu'on a changé le signe du nombre imaginaire. C'est 4 plus i. Donc, Donc, Jean-Louis, Z2 est égal à 4 moins i, c'est-à-dire 4 moins 1i, d'accord? Ok. Donc, Z2 bar sera égal à 4 plus 1i. Parce que la partie imaginaire de Z2, c'est moins 1, et c'est la partie imaginaire qui change de signe. La partie imaginaire est changée en son opposé. C'est bon là? Du coup, ça fait plus 4 plus i plus 1i plus i. On développe. 2 fois moins 2, moins 4. 2 fois 3i, ça nous fait 6i, plus 4 plus i, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? Moins 4 plus 4, ça fait 0. Très bien. 0. Et plus 6i plus i, ça nous fait plus 7i. Tout à fait. Donc, c'est égal à 7i. Très bien. Petit c. Z1 fois Z2. Entre parenthèses, moins 2 plus 3i. Facteur de 4 moins i. Très bien. On distribue. Moins 2 fois 4. Moins 8. Moins 2 fois moins i. Moins 2i. Plus 2i. 3i fois 4. 12i. Et 3i fois moins i. Moins 3i. Moins 3i carré, c'est-à-dire plus 3. Moins 8 plus 3, ça nous fait moins 5. Et 2i plus 12i, 14i. Petit d. Z1 au carré. Moins 2 plus 3i au carré. Le tout au carré. Très bien, donc moins 2 plus 3i. Le tout au carré. Alors, comment on calcule ça? Donc, on fait moins 2 au carré. Identité remarquable, tout à fait. Identité remarquable. Donc, on a l'identité remarquable, si on regarde bien, c'est l'identité remarquable A plus B, le tout au carré, avec bien sûr A qui est égal à moins 2 et B qui est égal à 3i. Sachant que A plus B, le tout au carré,
C'est le carré du premier terme a au carré plus le double produit 2 fois a fois b plus le carré du second terme b au carré. Donc, du coup, c'est égal à quoi alors? À 4. Bah, le carré du premier terme, a carré plus 2ab plus b carré. Je viens de dire que a c'est moins 2, b c'est 3i. Alors, on applique la formule. A carré c'est quoi? À carré, c'est 4. Donc, c'est moins 2 le tout au carré. Oui. Plus le double produit. 2 fois, entre parenthèses, Moins 2 moins 2 plus 3i. fois 3i. Ouais, C'est oui, 2 oui, fois, 2 fois a fois b. 2 fois a fois b. Plus le carré du second terme. 3i au carré. 3i le tout au carré. Au carré. Donc, ce qui nous fait 4 moins, moins quoi? Moins 4. Moins 12i. Moins, Non. Oui, moins 12i. et ensuite 3i le tout au carré, c'est égal à quoi? Comment est-ce qu'on calcule 3i le tout au carré? 3i le tout au carré, c'est 3i fois 3i. Oui, donc c'est 9 au carré, donc ça fait moins 9. Très bien, 9i carré, donc moins 9. Donc, est-ce qu'on peut écrire ici que nous avons moins 9? Finalement, 4 moins 12i moins 9, c'est égal À moins 5, moins 12i. Très bien, moins 5 moins 12i. Et c'est la forme algébrique. Et enfin, on doit calculer le quotient Z1 sur Z2. Donc, moins 2 plus 3i sur 4 moins i. Eh bien, pour calculer ce quotient, il faut qu'on pense à multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur, c'est 4 plus i. Donc, on multipliera par 4 plus i. Et on obtient 4 au carré moins i carré au dénominateur. Ensuite, moins 2 fois 4, moins 8. Moins 2 fois i, moins 2i. 3i fois 4 plus 12i. Et 3i fois i, 3i carré, donc moins 3. Moins 8, moins 3, moins 11. Moins 2i plus 12i plus 10i. 4 au carré, c'est 16. Moins i carré, c'est plus 1. On obtient moins 11 sur 17 plus 10 sur 17i. Et nous avons donc la forme algébrique du nombre complexe Z1 sur Z2. Voilà pour cet exercice. Donc, si on a trouvé tout ça, eh bien on a 5 points. Alors, est-ce que Jean-Louis a trouvé tout combien sur 5? Je peux pas eu le temps de finir la D, la E. D'accord. Et Dylan? Combien de justes sur 5? Moi, j'ai eu tout bon. Attendez, vous pouvez remonter au D? Ah non, j'ai eu faux au D. D'accord. Pour le D, il fallait faire une identité remarquable. Oui, mais en fait, c'est le résultat qui est faux. J'ai mis plus au lieu de moins 12i. Très bien. Voilà. C'est bon. Parfait. Donc, exercice numéro 2. On va le commencer, vous allez le continuer. Alors,
Alors, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, on considère les points AB et C qui ont pour affixe ZA égale I, ZB égale 2 plus 3I, ZC égale 4 plus 3I divisé par 1 plus 2I. Alors, on va écrire que l'affixe du point A, bien sûr, on est dans un plan complexe OUV, hein, on a bien compris. Voilà. L'affixe du point A, c'est I. L'affixe du point B, ZB, c'est 2 plus 3I. ZC est l'affixe du point C. Voilà. Et donc, on demande de calculer. On demande de calculer le module et un argument de Z. Alors, je vous laisse chercher un tout petit peu. Ou alors, je vais peut-être vous aider pour la première question. Alors, concernant le module, pensez que ZA est égal à 0 plus 1i. Donc, le module de ZA va être égal à la racine carrée de 0 au carré plus 1 au carré. Autrement dit, c'est égal à racine carrée de 1 au carré, donc racine carrée de 1, et c'est égal à 1. La question n'est pas posée, mais si on devait calculer le module de ZB, c'est la racine carrée de la partie réelle de ZB au carré plus la partie imaginaire de ZB au carré. Autrement dit, racine carrée de 13. Et pour calculer le module de ZC, tout d'abord, il faut penser que le module de ZC, c'est le module de 4 plus 3i sur 1 plus 2i. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, donc c'est le module de 4 plus 3i divisé par le module de 1 plus 2i. Voilà, sauf que le module de 4 plus 3i, c'est racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. Et le module de 1 plus 2i, c'est racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. Racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, ça fait racine carrée de 25. Et en dessous, nous avons racine carrée de 5. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc 5 sur racine carrée de 5. On peut remonter, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 5 par la racine carrée de 5. Ce qui nous donne 5 fois racine carrée de 5 divisé par 5. On peut se débarrasser des 5. Et tout ceci est égal à racine carrée de 5. Donc, le module de ZC, eh bien, c'est racine carrée de 5. Mais monsieur, Oui. Au lieu de faire tout ce calcul-là, le plus rapide, ce serait pas de calculer la forme algébrique de ZC avant. C'est une possibilité, mais comme dans le cours, on a des formules, et que dans le cours, on nous dit que le module, si on prend de nombres complexes Z et Z', dans le cours, il est écrit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Voilà, c'est une formule qui est donnée dans le cours.
Donc, en principe, les formules sont données pour qu'on les applique. Bon. Après, évidemment, ce n'est pas la seule façon de traiter. On aurait pu, effectivement, vous auriez pu, dans un premier temps, aller rechercher la forme algébrique, hein, effectivement, de ZC. Bien sûr, on aurait pu faire comme ça, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Hein, bien entendu, c'est une autre façon de faire. Et à ce moment-là, on aurait eu ZC égale, alors, au dénominateur 1 moins 2i, le tout au carré. Et au numérateur, on développe, hein, 4 fois 1, 4, 4 fois 2i, pardon, 4 fois moins 2i, moins 8i, et puis 3i fois 1, 3i, et plus 3i fois moins 2i, moins 6i carré, donc plus 6. Et à ce moment-là, on aurait eu ZC égale 4 plus 6, ça nous fait donc 10, et moins 8i plus 3i, moins 5i. Et au dénominateur, 1 plus, alors 2i, le tout au carré, c'est 4i carré, c'est moins 4, donc plus 4. Et à ce moment-là, ça nous aurait fait ZC égale 10 sur 5, et 10 sur 5, c'est égal à 2, moins 5 sur 5i. Donc, on aurait eu ZC égale 2 moins i, ou si vous préférez 2 moins 1i, et là, on en déduit le module de ZC, en disant que c'est la racine carrée de 2 au carré plus moins 1, le tout au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 4 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 5. Voilà, et on retrouve bien que ZC, le module de ZC, c'est la racine carrée de 5, comme on avait trouvé ici. C'est une autre façon de faire. Bon, bref, vous avez le choix de la méthode, puisque la méthode n'est pas imposée. Bon, simplement, étant donné que ceci est une propriété du cours, et que on est clairement en plein dans la propriété du cours, hein, ici, donc pourquoi pas appliquer la propriété du cours. Bon, voilà. Après, on est bien d'accord que on pouvait le calculer de ces deux façons-là sans problème. Voilà, je vous laisse continuer sur cet exercice, et on reprend la correction tout à l'heure.